Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un vlog spécial update de mes projets tricot. Parce que récemment, j'ai trouvé des pépites au niveau tricot et que j'avais envie de vous partager ma liste de tricot pour probablement les 4 prochaines années. Alors c'est parti, n'hésitez pas à prendre votre tricot, à prendre un thé, un café qui soit chaud ou glacé et on commence tout de suite la vidéo. Alors pour cette vidéo, je n'ai pas classé par ordre spécifique chacun des projets que je vais vous présenter, j'ai plutôt classé par designer. On va commencer par une designeuse qui est norvégienne et que j'aime beaucoup, que je suis depuis plusieurs années maintenant sur les réseaux sociaux, avant même de me lancer dans le tricot, parce qu'elle présente des tricots. Elle est conceptrice de tricots féminins, très élégants, très aérien. Enfin, j'adore ce qu'elle fait. J'adore son travail et donc je la suivais rien que pour voir en fait les tricots qu'elle présentait, sans même me dire qu'un jour je pourrais tricoter quelque chose venant de cette designer ou même tricoter tout court. Et donc bien évidemment, je vous parle. Enfin, bien évidemment, non, pas pour vous, mais je vous parle de la créatrice de chez Fable Knitwear, qui est une créatrice, comme je vous dis, que j'aime beaucoup et pour lesquelles j'ai déjà fait un projet. Enfin, je ne l'ai pas fait pour elle, mais j'ai déjà tricoté un projet. D'ailleurs, j'en ai fait un vlog, c'était le vlog du challenge, à savoir si en 3 jours, j'étais capable de terminer le corps et de commencer les manches. Donc, je vous remettrai la vidéo, je vous mets ici la miniature, comme ça vous pourrez voir. Et donc on va commencer directement par cette designeuse parce que je fais de nouveau un de ses projets actuellement ici. Donc là, il s'agit de la manche. Et c'est le Airy Cardigan qui se tricote en 2 brins de mohair et soie. Et moi, j'ai choisi pour cela de le réaliser dans 2 teintes différentes, comme j'avais fait pour le premier tricot, qui sont la teinte vert sauge, comme celle-ci, couplée avec la teinte mer du Nord, donc de très très jolies teintes, et ça donne une couleur légèrement vert de gris ensemble. C'est vraiment, vraiment très très joli, j'aime beaucoup la teinte. Ça me change énormément des couleurs que j'utilise habituellement, que ce soit en tricot ou en couture. Enfin, habituellement en tricot, c'est pas non plus, c'est pas le 50e projet que je fais, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà aussi également fait une modification au niveau du patron parce que normalement au niveau du poignet, du rétrécissement du poignet, on doit poser une bande d'élastique, mais j'ai pas envie de poser un élastique. J'ai donc tricoté au moment de la réaugmentation pour les manches des jetés afin de faire des petits trous pour pouvoir passer un fil. Alors je vais sûrement prendre depuis la pelote pour faire un tressage et tout simplement faire des liens au lieu de mettre un élastique. Moi je préfère, et c'est aussi ce que j'ai fait sur l'autre, que je vous montrerai incessamment sous peu, dès que je pourrai en fait, dès que j'aurai repris le rabat qui n'allait pas. Toujours de cette créatrice, et je vous en avais parlé notamment parce que c'est un design qui est tiré des pulls de cyclistes, des femmes. Donc fin ère victorienne, début ère édouardienne, c'est le Oxford Jumper qui est tricoté normalement en laine fingering. Alors j'ai déjà la laine, sauf que ma laine elle est trop fine. J'avais acheté ce cône-ci sur Vinted qui est un mélange de laine et soie italienne. Et le fil, il est beaucoup trop petit, beaucoup trop fin. C'est du lace en fait. Il est classé comme étant du lace. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai prévu d'ajouter un fil d'alpaga et soie noire de chez Drops. Tout simplement parce que c'est une couleur soie qui est un peu terne. Et c'est ce que je voulais. Que je vais mélanger aussi avec un fil de mohair et soie, cette fois-ci couleur bleu marine, tout simplement parce que je voulais quelques teintes quand même dans le pull. J'avais pas envie d'avoir quelque chose qui soit trop
trop uni en fait. J'aime bien avoir un peu un effet chiné, un peu un effet chiné. Donc je me suis dit que j'allais ajouter ces 2 fils-là parce qu'il est tricoté en laine fingering avec également un fil de mohair et soie. Donc là pour le coup on est dedans, on finira en fingering et tout ça. Pour la construction, on se retrouve avec un corps en rond et les manches séparées qu'on vient attacher par la suite. Et il commence, il me semble bien, du col jusque... Donc c'est un tricot de haut en bas. C'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de m'y mettre et j'espère pouvoir m'y mettre d'ici le mois d'octobre pour pouvoir l'avoir en novembre-décembre. À voir si j'arrive à tricoter aussi vite pour pouvoir avoir ça, qui sait. Et pour rester chez cette designer, alors j'ai la tablette juste là, c'est beaucoup plus simple comme ça, je vois tout directement avec toutes mes annotations que j'ai fait sur Milanote. C'est franchement cette appli, j'adore, ça change tout, mais alors absolument tout. C'est la Lucrezia Blues que je voudrais faire dans une teinte toujours de mohair, toujours de chez Drops parce que je ne l'ai pas trouvé ailleurs, ces deux teintes-là. C'est la teinte brume violette et bruyère, donc très jolie. Je pense que ça irait très très bien avec la dentelle qu'il y a sur le bord qu'il y a au niveau de l'ourlet de la construction du corps. On commence le pull en construction par la blouse en construction par le haut. Et franchement, ce que j'ai aimé, c'est un peu le challenge dans cette blouse parce que il y a de la dentelle et en même temps, elle a une construction assez simple sur l'entièreté du corps. Et je me dis que ça pourrait être très challengeant pour moi de faire de la dentelle comme ça sur un pull, surtout que je n'en ai encore jamais fait et que j'aime bien un petit peu faire dans chaque tricot qu'il y ait un challenge sur une technique ou quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est beaucoup plus simple pour moi, je trouve, d'apprendre les techniques plutôt que de faire des échantillons. Franchement, personnellement, je ne comprends pas l'intérêt qu'il y a de faire des échantillons pour tester des techniques si c'est pas pour les appliquer. Donc, je préfère les appliquer directement dans mon tricot. Et là, c'est tout simplement ce que je vais faire avec chacun, en fait, des patrons, quasiment. C'est ça. C'est de la technique, de l'apprentissage de technique ou de motifs. Enfin, vous savez quoi? Je vais aller m'attacher les cheveux parce que là, ça va être un enfer et je reviens après. Voilà, ça sera, je pense, beaucoup mieux et bien plus agréable à regarder que de me voir tout le temps passer la main dans mes cheveux pour retirer les cheveux de mes yeux. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, par rapport aux échantillons et par rapport aux techniques, donc moi je préfère faire directement dans un tricot, bien évidemment, quitte à me tromper, quitte à faire un échantillon à côté, mais l'échantillon il doit me servir à faire quelque chose dans le tricot que je suis en train de faire. Faire des dizaines d'échantillons juste pour faire des échantillons, moi non, je n'ai pas envie, je vois pas d'intérêt spécifique à faire ça. Donc, voilà. Après, c'est qui tout double, hein. Ça marche ou ça passe ou ça casse au niveau de la technique et de la continuité du projet, mais je préfère encore ça à faire des échantillons pour rien. Donc, voilà, petit instant envers du décor. Voilà. Tout ça pour vous parler maintenant de mon autre projet de cette créatrice qui est la Poète Ruffle, qui se tricote en fingering et j'aimerais bien la faire dans des couleurs, des teintes automnales. Je ne me suis pas encore arrêtée. Je pense peut-être à la teinte Rust de Knitting for Olive, qui est une teinte absolument magnifique. Moi, j'adore par rapport au mohair que je voudrais ajouter dedans, étant donné que c'est du fingering avec un fil couleur marron. Donc un fil dentelle couleur marron plus ajouter le mohair pour faire un fingering. J'aimerais beaucoup faire ça. Je pense que je vais beaucoup aussi sur mes tricots jouer sur les tailles des laines pour ajouter du mohair. Donc quitte à abaisser la taille d'une des laines pour pouvoir rajouter un brin de mohair ou pas. Enfin bref, je sais pas trop. J'ai bien envie de faire ça, comme je vous avais dit pour le premier tricot dont je vous ai parlé, pour le Oxford Jumper. Faire pareil pour pouvoir jouer sur les couleurs et les aspects chinés que je voudrais donner à certains de mes tricots. Donc je pense que c'est ce que je ferai également pour cette blouse.
Donc probablement qu'elle sera faite en 3 fils, puisqu'il me semble que c'est un fil de fingering. Non, il n'y a pas de mohair. Il n'y a pas de mohair dans cette blouse, donc un fil dentelle avec la couleur rust de chez Knitting for Olive, je pense que ça serait bien. Ou alors je la ferai en pure soie, donc un fil de pure soie plus un fil de mohair. Ça c'est une bonne idée, je pense que je vais faire ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur ce design, c'est justement tout l'aspect des volants qu'il y a au niveau du col. Le fait d'avoir des manches un petit peu surdimensionnées avec un poignet fin et un peu une finition au poignet en style manche tulipe que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de tricoter, donc heureusement que j'aime bien. Et je pense pouvoir... Alors, je pense pas que je pourrais la faire cette année, mais j'aimerais bien pouvoir la faire à minimum pour ce printemps, sinon ça sera... pour cet automne. Sinon, ça sera au printemps prochain que je la tricoterai, mais c'est pas grave. Je pense que je la ferai vraiment en rust. D'ailleurs, je vais me le marquer tout de suite parce que je pense que ça sera vraiment, vraiment très bien de le faire en rust. Voilà, c'est noté. C'est bon, c'est fait, c'est acté. Moi, à partir du moment où je le mets sur Milanote, en général, c'est acté, c'est que c'est bon. Et sans transition, l'avant-dernier projet que j'ai pour cette créatrice pour le moment, parce que comme je vous ai dit, j'aime tellement ce qu'elle fait que je pense qu'il y aura d'autres tricots que je ferai de ces designs. Il s'agit de la Decadence Blues, qui est une inspiration des vêtements 1920. Donc des femmes en 1920 qui se tricotent en mohair et soie avec insertion de perles au niveau du col. Alors je sais pas trop pour l'insertion de perles, je suis un peu dubitative. En général, j'aime pas trop quand il y a des perles sur les vêtements si ce n'est pas des créations spécifiques liées à quelque chose de spécifique. Je veux dire, c'est un... Comment vous expliquer? J'ai déjà fait des créations avec des perles. Il y a notamment une vidéo sur ma chaîne à laquelle je pense qui est la broderie et la couture de la ceinture en soie constellation que j'avais fait l'année dernière. Donc j'ai déjà utilisé des perles, ça il n'y a pas de souci, mais je veux dire c'est un concept, c'est une couture concept. Et ça veut pas dire que je vais pas la porter, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui a un concept derrière. Donc là aussi, je pense pour la créatrice, mais pour moi, je veux dire à porter, je vois pas de concept à porter. Donc je ne sais pas trop si j'ajouterai les perles. Et si j'ajoute les perles, il faudra que je vois par rapport aux couleurs que je voudrais faire, parce que j'aimerais bien la faire dans une teinte berry, un peu, je sais pas, rouge cerise, mais vous savez, les grosses cerises noires. Donc dans cette teinte-là. Et dans ce cas-là, je ferai les perles en doré. Ça pourrait être sympa. Donc c'est encore à voir. Je suis encore en pourparlers avec moi-même pour le moment par rapport à ça. Et je n'ai pas d'instruction du tout par rapport au fil, ni rien du tout, parce que ce n'est pas noté sur le site de la créatrice. C'est pas non plus noté sur son Ravelry. Donc du coup, par rapport au nombre de fils qu'il faut, je ne sais absolument rien. A contrario de mon dernier projet chez cette designer, qui est la mode blouse, qui est d'une inspi 1900 et qui est plus précisément inspirée des tenues de la reine Maude. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu quelques-uns des vêtements de la reine Maude, mais c'était vraiment quelque chose. Je vous en mets quelques exemples ici, comme ça vous pourrez voir. Et j'aimerais bien la faire dans la couleur raisin noir de chez Drops, parce que je pense que ça irait très bien. Et pour une fois, je pense que je laisserai tout simplement la couleur, juste une seule couleur. Je n'irai pas chercher un contraste ou un mélange spécifique, parce que je trouve que c'est une couleur magnifique. Ma mère, elle en a acheté il n'y a pas longtemps. Et elle est vraiment, vraiment sublime, donc je vois pas l'intérêt. Enfin, toutes les couleurs sont belles, hein. Mais pour cette blouse-là et par rapport à cette couleur-là, je n'ai pas envie de faire de mélange de couleurs. Donc je pense que je laisserai ça comme ça. Et ce qui me plaît particulièrement dans ce tricot, c'est tout simplement les manches qui sont très jolies. Et encore une fois, c'est la dentelle et la coupe. Et bien évidemment, j'aime beaucoup l'aspect du dentelle au niveau du yoke, mais aussi sur les poignets. Je pense, enfin sur le bas des manches,
c'est pas vraiment des poignées et justement je pense que je rallongerai les manches pour pouvoir faire en sorte que le bas de ces manches deviennent des poignées tout simplement. Je pense que c'est quelque chose que je ferai au niveau de la modification par rapport à ce patron et peut-être que je ferai un col aussi beaucoup plus fin parce que là c'est un col assez haut, je pense qu'il y a au moins 5 cm de col et j'aime pas trop les cols qui montent trop haut. Après ça fait un peu... tu t'étouffes et j'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir ça, c'est quelque chose que je n'aime pas trop en fait, ce truc de t'étouffer par un gros col, j'aime pas du tout. Et je vous propose de rester dans le nord de l'Europe avec une autre designeuse que j'ai connue via Insta il y a peu de temps et qui s'appelle Sani Paolina, qui est une designer finlandaise ou finnoise pour ceux qui savent que c'est plutôt finnois que l'on dit et non pas finlandaise, et qui est une designer que j'apprécie particulièrement par rapport à ses tricots qui sont de construction assez simple mais qui apprennent quand même pas mal de techniques. Et j'ai craqué pour un bon nombre de ces patrons. Honnêtement, ils sont tous canons. J'aime beaucoup. Et j'en ai mis un certain nombre dans ma wishlist. Et encore que c'est un nombre fortement restreint. Parce que, à la base, je pense que j'aurais pu mettre absolument tous ces designs qui correspondent beaucoup à tout ce que j'aime. Et qui a des couleurs qui me ressemblent énormément, avec des teintes très terreuses, très sombres, qui me ressemblent beaucoup plus. Donc du coup, forcément, ça fait un peu plus écho à la réalité de ce que j'aime et de ce que j'ai l'habitude de porter, notamment au niveau des couleurs du commerce, et de ce que je portais surtout il y a quelques années. Et donc, forcément, il fallait que je mette beaucoup de ces designs dans ma wishlist. Et on va commencer tout de suite par le premier. Donc celui-ci, c'est sûr que je vais le faire puisque j'ai déjà acheté la laine, que j'ai aussi acheté le patron, parce qu'il fallait bien évidemment que j'achète le patron avant pour voir un petit peu si j'allais le faire rapidement ou non. Et donc il s'agit du patron Kurkuri que j'ai choisi de faire en Letlopi. Alors je sais plus si c'était ce qui était préconisé par Sani pour ce patron, je crois pas, je me le suis pas noté, donc à mon avis j'ai dû changer le fil, mais j'ai pris un grammage qui soit sensiblement le même que le sien par rapport à ce qu'elle a réalisé à chaque fois. Donc à chaque fois j'essaye de faire ça, de toute manière de prendre par rapport au nombre de grammes par mètre, de mètres par gramme c'est mieux. Comme ça, je sais que je me trompe pas parce que j'ai à peu près la même chose. Et au niveau de l'échantillon, ensuite, j'ai plus qu'à jouer sur la taille de l'aiguille. Et j'ai choisi de le faire en coloris Rosy, en Letlopi pour le jacquard et Black Heather pour le corps. Et il s'agit de ces deux coloris-ci. J'aime beaucoup ces deux couleurs et je voulais justement quelque chose qui tranche de l'un à l'autre, donc avoir quelque chose qui soit très terreux et de l'autre côté qui soit un petit peu plus océanique, mer. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'il s'appelle, il s'appelle quand même mer, quand on regarde bien, mer déchaînée, donc voilà, c'est très bien. Avec une teinte un petit peu plus forestière, pour mélanger les deux. Je pense que ça ira très bien parce que les couleurs sont assez proches. Les deux contiennent un petit peu de gris, donc ça fera un rappel à chaque fois sur l'une et l'autre des couleurs. Et en même temps, ça permet d'avoir un jacquard qui sera bien visible et qui ne sera pas visible comme on peut le voir habituellement avec des couleurs qui tranchent beaucoup. Là, ça tranche mais pas trop. J'aime pas trop quand ça tranche trop. Il faut quand même qu'il y ait un beau fondu, moi je trouve. Moi, en tout cas, c'est ce que je préfère porter, donc forcément, c'est ce que j'ai choisi de faire pour ce patron-là. C'est un patron qui se tricote du haut vers le bas, comme à peu près tous les patrons de Sani.
C'est un petit peu sa marque de fabrique, je pense, et c'est ce que j'aime beaucoup. Par contre, là où ça va être un petit peu plus casse-pied, je pense, c'est que, étant donné qu'il y a un certain poids dans le corps quand même par rapport à ce tricot, il faut faire un montage provisoire, tricoter le yoke, tricoter l'entièreté du pull, et ensuite relever des mailles pour pouvoir ensuite faire le col. Là, on entre dans une technique que je ne maîtrise absolument pas, que je ne connais absolument pas. Je ne sais pas du tout comment ça se fait et je n'ai toujours pas regardé. Parce que si je regarde à l'avance, je sais que je vais me faire des nœuds au cerveau et c'est pas ce que je veux. Et donc je regarderai au moment de faire le pull comment m'y prendre. Moi, je fonctionne plus comme ça que de regarder 300 ans en avance. Parce que sinon ça le fait pas. Ça va pas le faire. Je me connais, ça va pas le faire, donc je préfère faire ça comme ça. Et c'est un pull que j'aimerais beaucoup tricoter aux alentours du mois de fin septembre, début octobre, je pense, parce que c'est à peu près à cette période-là qu'on voit venir ces couleurs-là. Voilà, peut-être que le cadrage est un peu mieux là maintenant. Donc du coup, je pense que je le tricoterai plus vers fin septembre, début octobre. Et je pense qu'il ira assez vite parce que la Let Lopi c'est une laine assez grosse en fait, donc forcément... Enfin, assez grosse. C'est catégorie Aran, donc c'est gros, mais c'est pas trop gros non plus. Je pense que ça ira très très bien. Et qui dit hiver qui arrive, dit forcément en plus des pulls, des manteaux, des gilets et des cardigans. Et j'ai craqué sur son gilet, c'est plus un gilet, voire presque même un manteau, Path of the Night, que je vais tricoter aussi en Let Lopi, en Pine Green Heather pour le jacquard et la teinte Moore pour le corps. Je suis pas sûre de faire les 3 couleurs qu'il y a dans le patron parce que j'ai pas envie de faire un jacquard avec 3 couleurs. Je pense que 2 couleurs suffiront en fait par rapport à ce que j'ai comme idée. Je n'ai pas envie de mettre trop de couleurs et je pense que je ne ferai pas non plus toutes les répétitions de jacquard. Je pense n'en faire qu'une voire 2 et je pense que ce sera tout. Par contre, au niveau de la longueur, je vais le garder comme ça et tout. Et par rapport au point technique le plus compliqué par rapport à ce tricot, ça sera que tout est fait en sticking. Et donc le sticking, si vous ne savez pas ce que c'est qu'on va tricoter l'entièreté en rond et ensuite on va venir découper pour venir ajouter la pâte de boutonnage et terminer le tricot tout simplement. C'est une technique que je n'ai jamais fait et pour cause, techniquement, je commence le tricot depuis janvier, donc ça sera mon premier à faire comme ça. Et j'avais longtemps hésité entre justement faire le kulkuri ou faire le Path of the Night en premier. Et le sticking m'a très 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 largement refroidi, donc je pense que c'était la bonne idée. C'était de prendre d'abord pour commencer avec un patron de cette créatrice, se faire la main sur ses techniques, la manière dont elle écrit ses patrons et tout ça, de faire quelque chose de beaucoup plus simple, même si je me suis fait piéger par le fait qu'il va falloir que je relève des mailles pour faire le col et qu'il ne l'ait pas fait directement dans le pull. Au moins, je verrai un petit peu les explications et tout ça et comment je me positionne moi ensuite pour faire ce gilet / manteau un peu compliqué. Et j'avais aussi également longtemps hésité, après que j'ai écarté le Path of the Night, entre le Kulkuri et le Vista. Parce qu'il est absolument sublime. J'adore les feuillages de ce yoke. J'adore. Vraiment, j'adore. Modification que je ferai de toute manière, quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain quand je le ferai, parce que celui-ci, c'est sûr que je le ferai. J'ai pas encore acheté le patron, j'ai pas la laine, mais je sais que je le ferai. C'est rallonger les manches, parce que les manches sont un peu trop courtes. C'est un pull que je voudrais pouvoir porter en début d'automne. Bon, début d'automne, vous imaginez bien que c'est aux alentours de début novembre, mi-novembre, donc forcément, voilà. Plutôt en novembre et décembre. Donc, étant donné que c'est un pull qui à la base est en manches courtes, le rallonger pour pouvoir faire des manches longues. Et j'ai choisi de le faire en Plötulopi en 2 fils et en couleur Sheep Black et Dark Grey Heather pour le jacquard.
je connais la plotulopie étant donné que j'ai déjà fait un patron en plotulopie, donc ça va, il n'y aura pas aucun problème, absolument aucun problème pour que je puisse le faire. Je pense que ça ira très très bien. Et les couleurs en plotulopie par rapport à celle-ci, on les retrouve pas nécessairement, il ne semble pas, ou du moins pas à l'identique, étant donné que la plotulopie c'est un fil qui est filé mais pas retordu, alors que la lethopie est retordue en deux brins assez lâches. Et donc du coup ça change un petit peu au niveau de la couleur, ça donne pas exactement la même visibilité. Et j'ai choisi plutôt de la faire en plotulopie, sauf que cette fois au lieu de tricoter avec directement les galettes, je les mettrai en pelote. Je les mettrai en pelote. Ce sera beaucoup plus pratique que de tricoter en galette parce que franchement, en galette, il y en a partout. On prend une place monstre. Tandis qu'avec des pelotes, c'est beaucoup plus simple. On met ça dans un sac et puis voilà, ça passe. Donc je pense que je ferai ça. J'ai pas envie de mélanger cette fois-ci les pelotes comme j'avais fait pour mon premier tricot. Donc ce que je vais faire, c'est que étant donné que je vais faire en 2 fils pour le corps, en 2 fils pour le jacquard, je vais prendre pour les deux la même couleur. Je vais pas faire d'espèces chinées et bon, je pense que ça ira très très bien avec des teintes forestières et tout. J'ai pas besoin de faire plus, surtout que je veux quelque chose qui soit automnal et que je veux de l'automne terreux et non pas un automne feuillu. Donc je pense que ça ira aussi parfaitement bien. Et sans transition, le plus difficile, je pense, des patrons de cette designeuse que j'ai bien évidemment ajouté à ma wishlist, hein, parce qu'on ne se facilite pas la vie ici, vous le savez, hein, si bien que ce soit en tricot ou en couture. Quoi, vous le savez un petit peu moins en tricot, étant donné que je commence, mais en couture, je ne me facilite jamais la vie. Jamais. Vous avez un tissu le plus difficile à coudre, c'est pas grave, je le fais. Et je vais le faire avec un patron hyper compliqué, parce que sinon c'est pas drôle. Là c'est pareil. Là c'est pareil. Il s'agit du pull Walden qui est en construction du haut vers le bas que je compte faire en lethopie. Par contre, je vais me faciliter légèrement la vie en n'utilisant pas la plotulopie mais en faisant un lethopie dans la teinte Chocolate Heather pour le col, en Rust Heather pour les feuilles, en Acorn Heather à la place du vert qu'il y a dans le yoke et à la place du beige en teinte Morse. Ça fait beaucoup de couleurs, ça fait beaucoup de jacquard et ça fait beaucoup de couleurs dans le jacquard. Donc forcément je vais attendre un petit peu pour le faire mais je sais que je le ferai. C'est l'un des must-have je pense à avoir pour ne serait-ce que pour aller à la neige. Donc là par contre je vais laisser le col montant, je vais peut-être juste le mettre beaucoup moins long. Parce que l'idée c'est de pouvoir aller se balader tranquillement dans la neige sans avoir 36 couches. Et moi c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime pas porter par exemple un sous-pull, un pull, une écharpe et un manteau par-dessus. J'ai l'impression d'avoir pris 100 kilos à chaque fois. C'est super lourd à porter. On peut pas bouger, on est limité dans les mouvements. Et donc mon idée c'est justement de pouvoir aller à la neige avec un pull seulement, sans me prendre la tête avec je dois avoir un attirail pas possible comme s'il faisait moins 140. Non, là au moins je sais que je peux aller me promener sans problème et sans avoir trop de choses à porter. Donc je sais pas trop si je le fais encore cette année, mais si je le fais ça sera plutôt au mois de décembre, donc ça serait plutôt pour l'avoir au mois de janvier pour aller à la neige au mois de janvier. Je sais pas. Je réfléchis encore, je suis pas sûre à 100% de moi par rapport à quand je vais le faire. Et de toute façon, je pense que c'est un tricot qui est tellement long, qui est tellement grand, parce qu'il y a tellement de couleurs, que je pense que vaut mieux que je le fasse au mois de décembre et que je table pour l'avoir pour 2027, pour l'hiver 2027. Je pense que ça sera beaucoup plus simple et beaucoup moins prenant d'un point de vue de temps de cerveau, de se dire que j'ai un an pour le faire plutôt que d'avoir que quelques semaines. Et en parlant de patrons beaucoup plus simples et beaucoup plus légers à faire de la part de cette créatrice, il s'agit du pull The Wild is Calling que j'aimerais faire en vert et en marron et en alaphoslopi cette fois-ci. Alors j'ai pas déterminé quel vert et quel marron. L'idée c'est de faire le yoke. Alors je sais pas, j'hésite encore parce que je trouve que le vert et le marron ça va pas forcément ensemble. J'aimerais bien faire le corps en marron, les sapins en vert et
peut-être une troisième couleur, je sais pas, je n'en ai aucune idée, je suis pas encore bien arrêtée. Peut-être que je le ferai en 2 verts différents ou en 2 marrons différents ou en beige et marron. En beige pour le yoke et en marron pour le corps. Je vais faire ça, je le note. Voilà, c'est noté. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur ce design, c'est justement la manière dont est designé le yoke. Ce sont ces sapins qui sont un peu asymétriques et que j'ai du coup énormément aimé. Et le fait qu'ils soient ajourés aussi, et du coup on dirait un petit peu comme s'il y avait de la neige sur les sapins ou qu'on voyait de la neige à travers les branches. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Mais j'ai pas envie non plus de le faire en blanc au niveau du yoke. Donc je pense que oui, beige et marron, c'est le must en fait. C'est vraiment ce qu'il me faut, beige et marron. Voilà. Allez, c'est décidé, beige et marron. Quelque part, le fait de parler de ça avec vous, vous m'aidez quand même, hein, l'air de rien. Et sans transition, toujours chez Sunny, le pull Lost Northern Stars que je compte faire en Plotulopie, une fois n'est pas coutume, dans des teintes de marron et de rouge pour donner un aspect feuille d'automne. Alors, il n'y a pas vraiment de feuilles sur le tricot, mais je voudrais vraiment donner un aspect feuille d'automne. Donc je pense faire le yoke dans un rouge un peu rouille, limite cuivré, et du marron terreux, donc un marron foncé, dans un style marron chocolat pour le corps. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire ça comme ça, pareil, en 2 fils, et sans chercher à en avoir un aspect chiné, donc en 2 couleurs, tout simplement, sans prise de tête. Je pense que ça serait aussi très très bien, je pense que ça serait même mieux pour garder les teintes réelles de la nature concernant la terre, notamment la terre du nord et du nord de l'Europe, avec ses forêts assez sombre, et c'est ce que j'ai envie de garder en fait, tout simplement. J'ai pas envie de chercher à avoir quelque chose qui change au niveau des couleurs, je veux vraiment garder cet aspect-là. Et ensuite, et là c'est vraiment à départager parce que je ne suis pas sûre du tout duquel je vais choisir. Je sais pas si vous me suivez pour la couture, vous savez que l'année dernière j'ai réalisé un manteau en pure laine et soie dans un style tailleur au mois de décembre. Donc vous m'avez suivi tout au long du mois de décembre à la réalisation de ce manteau. Et il me faut une écharpe. Je m'étais fait une écharpe avec les restes que j'avais de mon lainage. Mais je voudrais aussi avoir une écharpe tricotée, tout simplement, pour aller avec. Et là, j'hésite entre le modèle Taikal Talvi et le Velvety Night. Je ne sais pas trop encore lequel prendre. Le Taikal Talvi, il est beaucoup plus épais, avec un fil plus épais aussi, tandis que le Velvety Night a un fil un petit peu plus fin. Mais il a des boutons que l'on peut boutonner tout simplement autour du cou et qui seraient aussi du coup très bien et que j'aimerais énormément faire. Donc en fait j'aimerais faire les deux. Et donc là l'idée c'est de le faire bien évidemment de la même couleur que mon manteau pour éviter d'avoir l'air d'un harlequin. Donc c'est-à-dire en vert forêt, vert émeraude. Et là pour la laine je ne me suis pas décidée, mais absolument pas. Tout simplement parce que mes parents s'en vont pour les vacances voir ma petite sœur qui habite au Canada et ma mère me ramènera tout simplement une laine canadienne pour réaliser ce modèle. Donc il va falloir que je me décide parce que le métrage de l'un et l'autre n'est clairement pas le même. Le Taikal Talvi, on peut monter jusqu'à presque 900 mètres de fil dont on a besoin pour pouvoir le riser, alors que le Velvety Night, lui, par contre, demande quelque chose comme 6 ou 700 mètres seulement de fil. Donc il va falloir que je me décide. Il me semble que les deux sont en fingering, mais comment? Il se peut que j'ajoute un brin de mohair soie. Donc il va changer très légèrement au niveau du rendu final. Je n'ai pas encore le mohair et soie étant donné que je compte bien attendre d'avoir tout simplement la laine que me rapporteront mes parents du Canada. Donc je vais attendre avant d'acheter quoi que ce soit au niveau du mohair. Mais c'est sûr que ça sera un mohair vert aussi pour aller et faire de l'uni. Quoique peut-être rajouter un brin noir. Oh, ça risque de jurer.
ça risque de jurer parce qu'en fait, dans mon manteau, il y a aussi de très légères touches de couleur de laine noire, mais vraiment légères. Je pense pas que ça soit assez en fait pour pouvoir ajouter un brin de mohair soit noir. Donc non, ça sera de l'uni tout simplement. Voilà, ça ira beaucoup plus vite. Je pense que ça sera aussi beaucoup plus simple au niveau de la logistique. Et cette feuille commence à m'agacer. Je vais bouger un peu de place parce que là, elle commence vraiment à m'agacer. Voilà, je pense que c'est mieux parce que cette feuille était en train vraiment de m'agacer. Elle me chatouillait les oreilles. L'oreille, c'était vraiment pas agréable. Maintenant, vous avez vu sur le chèvrefeuille le jasmin. Vous avez vu sur le jasmin qui sent très bon. Je vous ferai des plans tout à l'heure. Comme ça, je vous les insérerai. J'aimerais bien avoir votre avis concernant ces deux patrons sur, par exemple, lequel vous préférez des deux. Moi, franchement, je suis incapable de savoir. Il y a de la dentelle dans le Velvety Nights qu'il n'y a pas dans le Taille Caltalvi. Il n'y a pas de dentelle, par contre, il y a des torsades. Et j'ai toujours dit que pour le tricot, l'une de mes... L'un de mes tops, c'est vraiment de faire de la torsade, de faire de la dentelle et de faire tout ce que j'aimerais apprendre comme technique, tout simplement. Mais pour moi, la torsade, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, que je n'ai jamais porté, que je n'ai jamais acheté, parce que les 3 quarts du temps, elle est dans les torsades, là où elles sont placées, moi, ça va pas par rapport à ma silhouette. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas me faire celui-ci? Mais en même temps, j'aime vraiment bien le Velvety Night aussi, donc je sais pas, je suis un peu perdue. Il va vraiment falloir que je me décide assez vite parce que les vacances approchent. Ils vont bientôt partir, mes parents, et... Comment dire? Il va falloir que je me dépêche parce qu'il va falloir qu'ils partent avec les mesures et je préfère les avoir pris avant que de décider à la dernière minute et ensuite me dire oh, j'aurais peut-être dû prendre l'autre en fait. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous choisiriez entre ces deux patrons. Et pour vous aider, je vais vous insérer juste ici une photo donc du manteau que j'ai fait l'année dernière. Comme ça, peut-être que ça vous aidera aussi à mieux visualiser et à me dire ce que vous feriez. Et enfin, le tout dernier patron que j'ai mis sur ma wishlist à faire, c'est le Homeland Cardigan. Là, j'ai pas trop d'informations, j'ai pas trop recherché encore parce que j'ai envie de me laisser porter tout simplement au moment où je vais le faire. J'ai pas envie de forcément planifier pour ce cardigan, il est assez simple. Il y a des points texturés, de la torsade, des gros panneaux de dentelle torsadée. Et j'ai envie de garder un petit peu le feeling de la couleur coup de cœur en fait. Et d'ailleurs, je me demande même si, étant donné encore une fois que mes parents vont au Canada, si je ne vais pas, si ça sera pas ma quantité pull en fait, au lieu d'avoir un pull, prendre directement ce cardigan, toujours en laine canadienne. Ça serait peut-être une bonne idée de faire ça, parce que du coup, je choisirais directement comme ça. Voilà. Il faut juste que je regarde un petit peu plus du coup pour voir. Mais j'ai bien envie de faire ça, oui, pour le coup. J'ai bien envie de tester, de choisir la laine directement dans une boutique, une petite boutique. J'imagine bien une petite boutique canadienne comme ça qui ne paye pas de mine de l'extérieur, mais qui à l'intérieur a des couleurs absolument sublimes. Je me laisserais bien tenter comme ça. Et à mon avis, ça sera sûrement du noir ou du marron ou quelque chose de chamarré ou de chiné pour le coup, pour faire bien ressortir la dentelle et la dentelle torsadée et les torsades. Ouais, ça serait peut-être bien la quantité pull qui me ramènerait. Donc du coup, la quantité pour faire l'écharpe et la quantité là pour faire ça.
Mm. Avec peut-être une petite quantité supplémentaire pour me faire une paire de chaussettes, puisque c'est une designer qui fait aussi des chaussettes. Et je pense que si un jour je dois commencer le tricot de chaussettes, ce sera avec cette designer-là. Voilà. Et vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle a avec elle? C'est pas possible ça, je voulais avoir autant de projets d'une seule designer. Et bien tout simplement parce que j'aime beaucoup ce que produit cette designer, mais en plus, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a ce groupe de musique que j'adore depuis environ 20 ans maintenant, que je suis depuis, peut-être pas 20 ans d'ailleurs, non ça fait pas 20 ans, mais bon c'est pas grave, depuis un très long moment, qui s'appelle Nightwish. Et beaucoup des designs de cette designer sont inspirés des titres de ce groupe, donc Taika Talvi, Walden, Vista et plein d'autres. Et pour certaines, notamment pour Lost Northern Star, qui est plus axé sur une chanson d'une des anciennes chanteuses du groupe. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai échangé avec cette créatrice, on a parlé un tout petit peu du fait qu'elle aimait ce groupe. C'est une créatrice très accessible. Peut-être que je vous en parlerai un petit peu plus tard si ma mère vient dans cette vidéo, puisque j'aimerais bien qu'elle vous parle aussi de ses projets actuels, puisqu'elle en a quelques-uns aussi en tricot. Donc je vous en parlerai peut-être à ce moment-là. Sinon, on en parlera plus tard sur la chaîne. Et toujours cette fois pour rester dans le nord et pour rester plus spécifiquement en Finlande, j'aimerais faire, et c'est pas en fait que j'aimerais faire, c'est que j'ai commencé à faire le pull Silver Song de Sanna Vaara, qui est une créatrice qui a également une chaîne YouTube, comme Sani d'ailleurs. Elles ont toutes les deux une chaîne YouTube, mais Sana va plutôt faire du lifestyle et montrer un petit peu la vie en Finlande, que j'aime beaucoup. C'est une créatrice que j'aime beaucoup aussi et que j'ai découvert également grâce à Instagram, comme quoi des fois Instagram il sert à quelque chose. Et j'ai beaucoup aimé son design. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a choisies pour faire le sien d'ailleurs. Et j'ai longtemps hésité entre reprendre les mêmes ou prendre mes couleurs à moi, donc à choisir moi mes couleurs. J'ai choisi au final mes propres couleurs, mais peut-être que je referai une version avec aussi les couleurs de la créatrice. Tout simplement parce que j'avais envie, pour ce tricot, d'avoir un tricot qui reflète les aurores boréales. Du moins autant que faire se peut, étant donné que c'est assez compliqué d'avoir les vraies couleurs avec la lettre-lopie des couleurs des aurores boréales. Donc, on va dire que c'est plutôt conceptuel que réellement aurore boréale. Et je l'ai avec moi, je vais vous le montrer. Et donc, je l'ai commencé. Et je l'ai mis en attente parce que je voulais finir le cardigan de Fable Knitwear avant début juin. Je suis en train de perdre des mailles. Je fais n'importe quoi, moi. Je vous montre et puis je fais même pas attention si les mailles sont en sécurité ou pas. Bref. Je voulais absolument avoir le cardigan avant début juin, donc c'est raté. Je l'aurai pas avant début juin. Il sera certainement pas terminé parce que j'ai commencé la manche et j'ai tout juste fait les 20 cm de point mousse qu'il faut avant de commencer d'attacher les manches pour pouvoir terminer le cardigan. Donc j'en suis loin. Et donc je vais revenir au tricot du pull parce que on va quand même pas lui voler la vedette. J'ai commencé à monter ça à peu près. Voilà, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait un peu plus, une dizaine de centimètres. Ça sur le devant, une dizaine de centimètres, peut-être une douzaine derrière, puisqu'on vient faire des rangs raccourcis sur le dos pour éviter que le pull ne parte en arrière lié au poids. J'ai trouvé que c'était une super idée de faire ça. Par contre, les rangs raccourcis à l'allemande, franchement, c'est une technique dont je me serais passée. Je me suis brûlé les doigts à cause de la laine. Je me suis fait mal aux mains. Ça a été un véritable enfer. Franchement, je vais chercher une autre technique de rang raccourci parce que le rang raccourci à l'allemande, lui et moi, ça va pas. C'est le divorce. C'est le divorce assuré. Donc non, merci. Et donc j'ai monté ça sur le tricot et j'ai choisi de faire le corps
Donc c'est un patron en lait Lopi, bien sûr. J'ai choisi, pour le coup, j'ai choisi de rester sur la laine donnée dans le patron. Et c'est la teinte... Eh ben, je me souviens plus. C'est la teinte Galaxy. Donc super jolie. Vous l'avez déjà vu dans un haul aussi et je vous remettrai des insertions juste après. J'ai choisi de le faire dans cette couleur-là et pour le yoke, j'ai choisi de le faire dans des teintes de bleu. Hop là, donc là il va me manquer un bleu, je sais pas où il est, je crois que j'ai oublié de le prendre, bon, je vous montrerai dans les insertions. Et j'ai choisi donc des bleus qui vont du plus foncé bien évidemment au plus clair pour respecter le fade qu'il y a à l'origine sur le patron, je n'avais pas envie de le casser. Mais je me demande aussi si je ne le referai pas un jour avec le yoke sans fade, avec tout simplement une seule couleur. Je pense que je pourrais aussi le faire. Par contre, étant donné que j'ai commencé le patron, je peux vous en parler un petit peu plus. Au niveau des aiguilles, c'est des aiguilles très petites puisqu'on commence en 3,25. Donc la laine Lopi, c'est quand même une laine qui est assez grosse. Il faut un petit temps d'adaptation pour adapter la laine qui est donc une qualité Aran avec une grosseur Aran avec des aiguilles dentelles. Mais bon, on le fait juste sur 5 cm le temps de faire les côtes et ensuite on passe au reste du corps. Et pour le reste du corps, on est en aiguille 3,75, donc à peine plus grosse, mais c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux et ça se monte assez bien, ça se monte assez vite. Par contre, comme je vous l'ai dit, les rangs raccourcis à l'allemande, c'est vraiment, mais vraiment pas mon truc. Et on va passer à une autre designeuse qui, elle aussi, est dans le nord de l'Europe. Il s'agit de la créatrice de Wool Barrow, qui est une créatrice irlandaise et qui m'a aussi été proposée par Instagram. Il y en a pas mal quand même. Et donc moi je l'ai découverte avec ce patron-ci, c'est le patron Inish Murray, du châle Inish Murray. C'est ce que m'a proposé Insta, donc au moment de la sortie du patron. Et j'ai tout de suite craqué sur ce tricot, sur ce châle qui a déjà une amplitude folle, incroyable. Et c'est ce que je cherchais depuis très longtemps maintenant, mais que je n'arrivais pas à trouver. Aussi bien pour de la couture, avec la couture on est un peu limité aux laises de tissu et donc je n'arrivais pas à avoir un patron avec une envergure telle que je le voulais, ou plutôt je n'arrivais pas à avoir un châle avec une telle envergure parce qu'il n'y a pas besoin de patron pour faire un châle en tissu, tandis que là il est juste parfait. On commence directement par le haut, donc je crois qu'on monte quelque chose comme 300 et quelques mailles ou 400 mailles, ce qui est énorme, et on vient faire des diminutions petit à petit avec de la dentelle, des points texturés avec des jetés, et enfin tout un tas de points différents. Et c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce patron, c'est que du coup j'apprendrai beaucoup de points et de techniques, parce que j'ai lu le patron et waouh, il est quand même pas facile à faire. Mais bon, j'espère pouvoir le faire cette fois-ci. Alors, encore une fois, pour l'avoir pour l'hiver, mais je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué avec le nombre de projets que je vous ai dit que je voulais pour cet hiver. Je pense que ça sera plutôt du coup pour l'hiver 2027. Et toujours en restant dans les châles et toujours de la même créatrice, il y a le Moorland Shawl. Je suis tombée amoureuse de ce patron, mais vraiment amoureuse. Il est juste sublime. Je pense même que je vais le faire avant le Inish Murray parce que, waouh, il est juste trop beau. Et franchement, ça sera vraiment un challenge pour moi, aussi bien technique que esthétique, parce qu'il y a de la dentelle, des points texturés, des points bubble, là en 3D. Et je pense que ça va être assez compliqué à faire, donc ligne de survie obligatoire tous les 10 rangs à peu près, quelque chose comme ça. Mais j'ai très envie de le faire, il est immense. Donc voilà, je le ferai aussi. Et je vous ai pas parlé des couleurs de l'autre. Je vous ai pas du tout parlé. Alors pour le premier, pour le Inish Murray, je voudrais le faire noir, entièrement noir, avec un brin de mohair en plus à l'intérieur. Donc je sais pas trop si je fais un mohair de couleurs différentes ou pas. Et si c'est le cas, il faudrait que j'en trouve un qui ressemble un peu au noir, mais qui soit légèrement différent. Donc peut-être un gris, quelque chose comme ça. Je me suis pas encore arrêtée dessus, je me suis pas encore penchée sur la question. Donc
Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il sera en noir et qu'il n'y aura pas des couleurs différentes à l'intérieur, qui sera uni pour le coup. Et pour le Moorland, je voudrais qu'il soit dans une teinte feuille d'érable à l'automne. Donc ça sera plutôt quelque chose dans un style un peu cuivré marron. Et probablement avec un brin de rust de Knitting for Olive en mohair et soie. Vous commencez à avoir un pattern dans mes couleurs. Parce que moi je le vois vraiment. Donc je pense pouvoir le faire là-dedans et j'ai hâte de pouvoir un jour m'y mettre parce que c'est vrai que les grands châles, on en a très peu. Je veux dire, les pulls, j'en ai beaucoup dans ma wishlist là, mais je peux souvent je ne porte rien de chaud même en hiver parce que j'ai très souvent chaud, j'ai plus souvent chaud que froid. Quoique depuis 2 ans, je commence à avoir froid, donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal de pulls. Et puis, étant donné que c'est de la 100% laine à chaque fois, bah forcément c'est thermorégulateur et je me dis que peut-être ça sera différent des pulls que j'achetais dans le commerce avant. Peut-être, donc je voudrais quand même avoir un grand châle pour les fois où j'ai un coup chaud, un coup froid. Comme ça, je mets le châle, je l'enlève et je le remets quand je veux, plutôt que d'avoir à retirer le pull, remettre le pull. Surtout que je ne suis pas adepte d'être habillée sous un pull. Donc, c'est possiblement bien mieux, surtout si je sors. Surtout si je sors, oui, donc voilà. Et maintenant, on va complètement sortir du registre de créatrices du nord de l'Europe pour partir en Corée. Donc avec la créatrice Senna Yang et son design Yeonseul. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Je suis désolée, je parle pas coréen. Et c'est un cardigan qui se tricote en light fingering et que j'aimerais bien faire soit en pure soie bleue, soit avec ce cône de soie que j'ai déjà à la maison, donc qui est censé être normalement des cônes industriels qui peuvent être tissés, crochetés, tricotés et brodés. Donc l'idée, ça serait de le faire peut-être dans cette teinte-là. Donc soit je le fais comme ça, soit je le fais en bleu profond avec le pure soie de Knitting for Olive ou de Isager d'ailleurs, l'un ou l'autre, je sais pas trop encore, je me suis pas trop arrêtée dessus. J'aurais bien aimé le faire en bleu profond parce que à la base c'est quand même un design qui est fait pour qui est inspiré plutôt, qui est inspiré de la mer. Et donc j'aimerais bien quand même garder la thématique mer et dans ce cas-là je m'orienterais sur une teinte de chez Isager ou Knitting for Olive en fonction duquel a le bleu que je préfère. Et toujours de cette créatrice, il y a aussi le Red Berry Sweater que j'aime beaucoup, qui a des points texturés, qui a de la dentelle et pas mal de techniques apparemment, et qui est en construction du haut vers le bas et j'adore le yoke. Franchement, j'adore le yoke. Et pour les couleurs, je verrais bien une teinte, je sais pas, peut-être indigo ou couleur mûre, voire même framboise, enfin quelque chose d'assez saturé, qui ressemble un petit peu au raisin noir de chez Drops, mais qui est une teinte un petit peu plus claire, vous voyez. Quelque chose un peu mûrier. Mais dans ce cas-là, je le ferai probablement en pure soie, doublé d'un fil de mohair et soie. Pour un tricot excellent au printemps, je pense que ça peut très très bien se porter au printemps. Donc pour un tricot aux alentours de ces eaux-là. Il y a d'autres tricots d'autres designs qui sont pas mal chez cette créatrice. Mais je me suis pas trop penchée parce qu'à l'époque, je cherchais plutôt un cardigan et donc du coup, j'ai pas trop regardé le reste de ces tricots. Mais vous pourrez probablement aller les voir, comme toutes les créatrices dont je vous ai parlé juste avant. Directement, ça sera peut-être mieux d'ailleurs. Ensuite, maintenant, on va passer aux créateurs uniques, c'est-à-dire que j'ai une pièce de chez eux seulement que j'ai mis dans ma wishlist. En commençant directement par le design de Nest Creative Works, qui n'a pas de nom pour ce design, donc je vais pas pouvoir vous en donner. C'est un pull en jacquard qui se tricote de haut en bas avec une laine en lace, donc assez fine, et que j'aimerais bien faire en bleu foncé, en bleu glace, pardon, en bleu glacier et pour le coup en blanc grisé pour le yoke. J'hésite avec de la plotulopie, mais la plotulopie risque d'être un petit peu trop grosse.
je pense. Donc plutôt me diriger vers une laine style Einband, qui est aussi une laine islandaise et qui est beaucoup plus fine pour le coup. Donc peut-être faire ça directement, ça serait peut-être beaucoup plus simple. Ça m'éviterait d'avoir à trop chercher par rapport au calcul et au changement d'aiguille et de fil par rapport à ce tricot. Donc faudra que je vois. Mais je pense que les couleurs par contre elles sont arrêtées. Mais concernant le fil, il faudra que je cherche un fil qui aille à la perfection avec ce tricot. Au niveau de l'empiècement, j'adore parce qu'il y a un dégradé, il y a un effet un peu de cascade style stalactite à la fin du yoke qui m'a beaucoup plu. Les motifs sont assez géométriques, mais en même temps, ils s'imbriquent les uns aux autres et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, franchement, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Ensuite, un autre tricot sans nom, mais cette fois-ci de la créatrice Zanetechnic, je sais pas, je crois que c'est polonais et je ne parle pas polonais, donc je suis désolée si jamais j'ai écorché. C'est un pull en déca qui se tricote de haut en bas et j'aimerais le faire en coloris noir ou bleu foncé et gris argent. J'aimerais beaucoup faire ça pour imiter un petit peu, étant donné que ce sont quand même des flocons de neige et tout. J'aimerais bien avoir un aspect nuit, la neige la nuit. Donc j'aimerais beaucoup faire un peu ce style-là pour. Alors j'aimerais beaucoup faire ce style-là pour ce tricot. En plus, le jacquard il descend bien bas et c'est rare de voir des jacquards qui descendent aussi bas. Et j'aimerais bien tester avec un jacquard qui soit aussi massif dans un pull. Et bien évidemment, si vous me suivez depuis l'année dernière, depuis que j'ai fait ma robe sur ma Night Sky Dress que j'ai cousue l'année dernière, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est avec la ceinture brodée et les perles. J'aime beaucoup l'astronomie et quand j'ai vu ce pull sur Etsy, j'ai craqué. Il s'agit du pull Astreus de chez Bad Wolves Girls Studio qui se tricote en déca de haut en bas. Et là, le jacquard dans un style astronomique avec les étoiles, avec la lune, le côté witchy, j'adore. Et donc l'idée, c'est de le faire en bleu nuit noir et également en argenté. Je vais avoir deux pulls avec les mêmes couleurs, mais pas même jacquard. C'est pas grave. Les deux ils vont très bien comme ça et franchement, j'ai hâte de le faire. J'ai acheté le patron. J'ai tellement craqué que je l'ai acheté tout de suite le patron. Et donc, j'espère le faire pour 2027. J'espère pour le faire pour 2027, celui-ci. On croise les doigts parce qu'avec le nombre comment dire, avec le nombre de projets, là, je crois que c'est plutôt jusqu'à 2029 qu'il faut que je commence à planifier les projets. 2029. Et le dernier patron seul, c'est le pull Chardon d'Icar Design, qui est une créatrice française et qui est d'ailleurs la seule créatrice française, maintenant que j'y pense. Et d'ailleurs, c'est pas le dernier, il en reste un autre après. C'est un pull que j'aime beaucoup parce qu'il a l'air assez simple. Il y a énormément de jersey. Il est vraiment pas compliqué. Mais par contre, au niveau du détail des manches, on va avoir un jeu de texture, de points texturés, peut-être un peu de torsade. Je sais pas trop, j'ai pas encore acheté le patron. Mais j'aimerais beaucoup et j'hésite aussi à prendre une quantité pull de laine canadienne quand mes parents seront au Canada avec. Et j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup le faire dans une teinte marron rouge associée à un mot RSOA couleur bruyère. Parce que le chardon, et d'ailleurs c'est comme ça qu'a été designé ce pull, c'est une inspiration du chardon écossais et que le chardon a des teintes bleues, mais j'aimerais bien aussi tabler encore sur l'Écosse avec plutôt une teinte bruyère, donc associer le chardon et la bruyère parce qu'il y a beaucoup de bruyère en Écosse et que j'adore la bruyère, donc je pense le faire plutôt dans une teinte qui ressemble un peu à la bruyère. Et ensuite, au niveau du yoke, on vient, après avoir terminé l'entièreté du tricot, tout simplement faire une broderie de chardon au niveau du plastron. Et je sais pas trop si je ferai la broderie, ça serait une technique à apprendre, hein. Mais j'ai pas trop prévu de faire de la broderie sur tricot pour le moment.
Mais peut-être que je l'ajouterai peut-être après, plus tard, à la fin, une fois qu'il sera terminé, je verrai si je fais le chardon ou pas sur la broderie du chardon, tout simplement. Je sais pas. C'est à voir. Ce n'est pas encore très bien déterminé. Et peut-être en fonction du budget et de combien vaudra le, le cardigan de Sani, ajouter également la quantité pull pour ce pull-là. Je vais voir. Sinon, ça sera soit l'un, soit l'autre, je sais pas. Et bien évidemment, pour cette dernière créatrice seule, j'ai mis un patron de Petite Knit. Je crois que c'est le seul patron qui me hype vraiment chez Petite Knit. S'il s'agit de la Dagmar Jacket, donc en top-down, que j'aimerais bien faire en Let le Pie ou alors en Viking Snores en tweed avec un fil de mohair. Je pense que ça serait plutôt pas mal. Et le tout en teinte marron, sans effet de tweed ou d'effet chiné, puisque c'est déjà, si je prends la Viking Snores, c'est déjà une teinte qui est déjà, elle, tweed. Donc je vais pas en rajouter plus. Et en marron. Voilà, tout simplement. Il y a quand même pas mal de marron hein, dans ma wishlist par rapport au tricot. Donc j'aime beaucoup, beaucoup de marron. Et la Letlopi irait parfaitement avec cette veste. Par contre, je pense que je changerai les boutons parce que les boutons en bois comme ça, j'aime pas du tout. Mais alors, absolument pas, c'est vraiment pas mon style. Je préfère les boutons ronds et moins ils sont visibles et mieux c'est. Et là, c'est beaucoup trop visible pour moi. J'aime pas trop. Donc, je pense que je ferai pas, je mettrai pas ces boutons-là. Et enfin, le tout dernier patron de tricot. Là, je ne l'ai pas mis dans les designers seul ou autre, parce que là, c'est plutôt pour terminer mes fins de pelote. Par exemple, mes fins de pelote ou de toute façon, ou les pelotes qu'il me reste. Là, par exemple, j'avais trop acheté pour ma blouse, ma paysanne blouse. Donc, pour pouvoir les terminer, j'aimerais bien faire la Moon Petal Scarf de Larissa Knitwear, qui est un motif dentelle et qui se tricote en 2 brins, je crois. 3 brins, elle peut monter sur son compte jusqu'à 3 brins de mohair. Donc j'aimerais bien la faire parce que ça permettra justement de terminer les restes de tout ce qui est mohair. Et bon, quand on a beaucoup trop de mohair, mais qu'on n'a pas envie d'en racheter non plus parce que bon, une question de bain différent, éviter d'avoir des couleurs différentes dans son tricot, c'est quand même pas mal, ça aussi. Donc je pense que pour terminer les fins de pelote, c'est excellent. Et j'aimerais bien tout simplement mettre ça et trouver d'autres petits designs comme ça, de petits châles, de petites étoiles pour terminer le mohair. Je trouve que ça pourrait aussi être pas mal. Pour le moment, j'en ai pas vraiment trouvé. Donc, j'en ai pas mis d'autres dans ma liste, mais celle-ci me plaît bien. Alors, verdict de cette vidéo, je parle depuis environ 1 heure, je crois. Hein. J'ai fait des coupes pour changer la table de place en fonction du soleil et tout ça. J'ai pas beaucoup avancé sur mon tricot. Hein. Franchement, j'ai vraiment pas beaucoup avancé, mais bon, c'est pas grave, ça a avancé quand même un petit peu. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas montré ce que donnait le corps en ponderie. Parce que sur ce cardigan, on est en point de riz sur l'entièreté du corps du cardigan. On commence ensuite par rapport aux manches avec le poignet qui est aussi en point de riz. Et ensuite, le reste de la manche est en jersey. Et ensuite, on va alterner entre le corps en point de riz et les manches en jersey. Donc là, c'est vraiment, c'est pas du tout du zéro cerveau. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fini. Je l'ai commencé il y a un peu plus d'1 mois et j'y suis encore parce que c'est horriblement long le point de riz. Et j'ai pas pu mettre autant de temps. J'ai pas pu me prendre autant de temps sur le tricot ces derniers temps que ce que j'avais pu faire pour la paysanne blouse. Donc forcément, ça prend aussi un peu plus de temps et ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Donc, on va voir ce que ça donne, hein. Mais c'est sûr que du coup, pour de l'avoir en début juin, c'est fichu. Bon, je vais finir ce vlog toute seule. Du coup, vous aurez pas les projets de ma mère au final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de designs et de patrons que je voudrais faire. Et il faudrait peut-être que j'arrête de dormir pendant environ 8 à 12 mois pour pouvoir tous les faire. Donc il va falloir que je sélectionne bien. Je pense que la priorité, du coup, ça sera celui que je suis en train de faire, plus celui de Sana. Et ensuite, celui que j'ai déjà acheté de chez Sani
l'écharpe, toujours de chez Sany, et également le cardigan du coup quand j'aurai la laine. Je pense que ce sont ceux-là mes projets prioritaires pour le moment, et pour le reste ça viendra un petit peu au fil de l'eau, au fur et à mesure, en fonction de l'envie et tout simplement. Il faudra que j'ai pas envie de me prendre trop la tête à chercher ce que je vais faire. Ah oui, et je rajoute aussi donc du coup le Oxford Jumper de Fable Knitwear parce que j'ai déjà une partie de la laine et qu'il me reste juste à commander l'alpaga soie et le mohair soie. Donc c'est parfait pour moi, ça fait déjà quand même pas mal de tricots. Ça fait 2 de commencer, un secret que vous allez bientôt voir mais que je vous parle pas plus que ça. Donc ça fait 3, ça fait celui de Fable Knitwear, ça fait 4. Les 3 de chez Sany là, ça fait 7 tricots actuellement. Je pense que c'est bon. Au niveau de la liste, 7, c'est très très bien pour arriver jusqu'à la fin de l'année. Je pense que c'est même beaucoup. Je sais même pas si je vais avoir le temps de tout faire, donc je pense que je vais m'arrêter là. Le reste, je le mets de côté et je le ferai plus tard. Quoique j'aimerais bien quand même rajouter celui dont je vous parlais en rust, en mohair soie et en pure soie. Franchement, j'aimerais beaucoup. Donc c'est la Poet Blues donc de chez Fable Knitwear, et l'un des châles, donc le Moorland, je pense, de chez Woodland Barrow. Je pense de The Wool Barrow. Je pense que ça fait donc du coup 10 projets. C'est largement assez. Je n'aurai pas le temps de faire tout ça d'ici le mois de décembre, donc je vais m'arrêter là. J'arrête de chercher des patrons, j'arrête de regarder les patrons de tricot. Je n'en ai plus besoin là pendant un bon moment. Et moi, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la commenter, la liker et à la partager à une fan de tricot qui, je suis tout le temps en recherche de nouveaux designers, plutôt là pour le coup de nouvelles designers, mais aussi de nouveaux designs de jacquard et autres, ou d'inspiration. Et moi, je vais tout de suite rentrer assez vite parce que je suis en train de me faire dévorer par les moustiques. Donc, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt.